Jean-François Manceau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable du département création-transmission au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. C'est ça. Comment se porte la création d'entreprises aujourd'hui dans votre région ? Bon, écoutez, je serais tenté de vous dire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire un fort dynamisme entrepreneurial sur notre territoire, lié certainement à plusieurs phénomènes ou plusieurs critères, l'attractivité de notre territoire, sa situation géographique qui est tentante pour beaucoup de franciliens ou d'autres personnes arrivant d'autres régions, un outillage dans l'accompagnement à la création d'entreprises qui est de bon niveau sur notre territoire, avec des outils, des acteurs, des ressources qui sont mis à disposition des porteurs de projets et qui sont assez lisibles pour que se rendent compte de leur utilité, et puis un territoire attractif avec des bons outils, c'est aussi un territoire économique peut-être un peu plus fort, un peu plus puissant et qui offre plus de potentiel. Alors on voit dans les études que les Français sont de plus en plus attirés par la création d'entreprises, mais ils hésitent à se lancer parce qu'ils ont peur de ne pas trouver les financements ou ils ne se sentent pas forcément bien formés pour créer. Est-ce que vous pensez qu'on a un manque d'outils en France pour justement aider ces futurs entrepreneurs ? Alors moi je suis assez convaincu, en tout cas quand je regarde notre région ou notre territoire de Loire-Atlantique, les outils on les a. C'est plus notre capacité à les faire connaître, à les communiquer peut-être qu'il faudrait regarder. Il y a deux sujets dans votre question. Il y a le sujet du financement du projet et puis le sujet de la formation du chef d'entreprise. Sur le sujet du financement, ça reste, mais ça a toujours été, mais c'est peut-être un peu plus tendu en ce moment, ça reste un vrai sujet, la capacité à trouver son financement à hauteur de ses exigences ou à hauteur des besoins de son projet, reste un exercice compliqué. Sur la partie formation, les outils sont là. Je vais vous donner en exemple ce que nous proposons nous au sein des chambres de commerce au niveau national d'ailleurs, sur des dispositifs comme le 5 jours pour entreprendre, des formations très spécifiques à la reprise d'entreprise, des formations même en module du soir qui permettent d'accompagner un porteur de projet qui serait encore en activité avant son projet et qui aurait besoin de se former sur la posture du chef d'entreprise, les grands fondamentaux de la gestion d'une entreprise, du management, du développement commercial. Les outils existent. Je pense qu'il ne faut pas qu'on en réinvente d'autres, mais peut-être une capacité à mieux les communiquer. Dernière question, si vous aviez un conseil ou deux conseils à donner à ces porteurs de projets qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait ? Trois conseils. Un conseil sur l'étude de marché. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de porteurs de projets qui créent leur activité sans avoir véritablement analysé le marché qu'ils visaient. On vient de parler à l'instant du financement. Ne pas sous-estimer, ne pas sous-financer le projet. Ouais, parce qu'après c'est très compliqué. Voilà, parce qu'après exactement c'est très compliqué et aujourd'hui on vit dans une période où peut-être beaucoup de projets ont été sous-estimés et donc sous-financés. Et puis dernier conseil, c'est la formation. Vous venez de poser la question, mais c'est important. Être chef d'entreprise, c'est un métier. Et c'est être multicompétent. Or, naturellement, nous ne sommes pas multicompétents. Donc, il faut se former sur la posture du manager, la posture du chef d'entreprise, la gestion de son entreprise, le développement commercial, et puis d'autres peut-être formations techniques au regard du projet. Donc voilà, c'est trois conseils que je pourrais donner. Merci beaucoup, Monsieur Merci Manceau. Au revoir. Au revoir.